Eh bien, salut tout le monde, vous êtes bien sur Stray Society 300, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve, comme vous avez pu voir dans le titre, ça je le dis tout le temps, mais bon, c'est pas grave, pour la vidéo pronostic de Money in the Bank qui se déroulera ce dimanche, on sera le 19 juin. Le show se déroulera au T-Mobile Arena à Las Vegas, au Nevada. Il sera diffusé sur le WWE Network à Paris à partir de 2h du matin, heure parisienne, et 20h Montréal. Sur le réseau AB1 en France à 2h10. Voilà, ça c'était les détails techniques où on en a complètement rien à foutre. Et je tiens juste à dire un truc aussi par rapport à la vidéo Dream Cart. J'ai pas fait de vidéo Dream Cart tout simplement parce que pour moi la carte, je vais pas dire qu'elle est parfaite, mais franchement j'aurais quasiment rien changé. Donc autant pas faire de vidéo si c'est pour changer qu'un match. À la limite j'aurais peut-être viré le Rusev Titus O'Neil et mettre quelque chose d'autre, mais j'ai même pas plus pensé que ça parce que je trouve la carte vraiment sympa. Si j'aurais juste changé quand même le tag team match de Diva où j'aurais mis quand même Charlotte contre Becky Lynch. Voilà, c'est juste ça que j'aurais changé, sinon on s'en bat les couilles. Voilà. Donc parlons tout de suite du pré-show, donc qui commencera à 1h à Paris ou à 19h à Montréal et sera diffusé sur Catch News. Voilà, Catch News qui est mon site préféré pour les news. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce site. Donc ça s'écrit news mais pas avec un S mais avec un Z. Enfin bref. Donc premier match du pré-show, Dolph Ziggler contre Baron Corbin. Voilà, donc je le respecte pas le type. Voilà, les bases sont posées. Qu'est-ce que je pense du match? Alors ça fait déjà la 4e fois que les deux s'affrontent. Je pense que les fans en ont un petit peu marre et surtout moi en tant que fan de Ziggler, j'aimerais bien qu'il passe à autre chose et qu'il puisse lui proposer autre chose, que la WWE lui propose autre chose, pardon. Et donc bah franchement à quoi s'attendre dans ce match? Honnêtement, ça me semble clair une victoire de Baron Corbin parce que je vois pas l'intérêt de faire gagner Dolph Ziggler. Voilà, donc pour moi c'est clair, c'est simple, victoire de Baron Corbin dans ce match de pré-show. Ensuite, deuxième match de pré-show, ça c'est dommage, j'aurais pu le mettre dans la carte principale. Apollo Crew contre Sheamus. Alors c'est comme pour le précédent match, là ça me semble aussi logique, Apollo Crew vient d'arriver, il n'a quasiment pas perdu si ce n'est face à Chris Jericho et dans la Battle Royale pour je ne sais plus quoi. Oui, c'était pour être aspirant numéro 1 au titre des États-Unis que Rusev a gagné, voilà pour la petite histoire. Il a encore jamais perdu, c'est ses débuts en pay-per-view, enfin en pay-per-view parce qu'il est dans le pré-show. Mais ça me semble logique que Cruz gagne. Voilà, après je dis pas que Sheamus est nul, non, loin de là. Mais bon, Sheamus n'a pas vraiment grand intérêt à gagner ce match. Voilà, donc c'est fini pour le pré-show, je vois une victoire d'Apollo Crew et de Baron Corbin pour le main event. Et on va passer tout de suite à la carte principale avec le match le moins intéressant je pense. Donc ce match est Dana Brooke et Charlotte contre Natalya et Becky Lynch. Donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'aurais quand même préféré un Charlotte Becky Lynch. Mais bon, j'ai envie de dire on en est là, c'est comme ça. Alors qui je vois gagner dans ce match? Déjà je pense que le match peut pas être dégueulasse à part Jack et Dana Brooke. Cette catcheuse est horrible. Hein. Franchement, regardez. Enfin moi quand je regarde Raw et SmackDown, ces matchs je les zappe quoi. Ils sont horribles. Elle sait pas catcher cette meuf. Enfin, c'est horrible. Sinon après avec Charlotte, Natalya, Becky Lynch, je pense que ça peut être du bon, sans être exceptionnel non plus. Là, je voulais dire un truc, ouais. J'avais une idée là à développer, mais j'ai oublié. Oui, ce que je voulais dire, c'est juste que je pense que le match ça va être du gros classique. Charlotte et Natalya, mais oui. Charlotte et Dana Brooke vont dominer la quasi-totalité du match. Et Natalya et Becky Lynch vont revenir à la fin. C'est à peu près ce qui se passe tout le temps dans tous les matchs et je vois une victoire de Natalya et Becky Lynch pour que Becky Lynch affronte Charlotte lors de Battleground et refaire pourquoi pas un triple menace à SummerSlam avec Sasha Banks et Becky Lynch. Ça serait vraiment cool. Entre les trois quoi. Et que ce soit Sasha Banks qui gagne bien sûr. Ensuite, deuxième match pour le titre des États-Unis, Rusev contre Titus O'Neil. Alors, qu'est-ce que je pense de ce match? Déjà c'est un match d'un peu bourrin. Ouais, comme Rusev est comme un petit peu technique mais vraiment sans grand plus. Qui je vois gagner tout simplement Rousseff, un match justement qui est juste là pour crédibiliser son règne, j'ai envie de dire. Après Titus O'Neil, pourquoi pas il créera la surprise Titus O'Neil. Franchement, pourquoi pas? Non? Ok, je suis tout seul dans mon délire, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Donc je vois Rousseff gagner dans ce match, je vais pas m'attarder plus là-dessus. Ensuite, troisième match de cette carte principale. Ce match sera pour les WWE Tag Team Championships. Ce sera un Fatal 4-Way entre les champions bien sûr, le New Day contre les Vote Violence, Aiden English et Simon Gotch, que personne n'aime à part moi, voilà, petite parenthèse, contre Big Cass et Enzo Amore, contre le club de Luke Gallows et Carl Anderson. Bien sûr, on n'a pas AJ Styles. Alors, ce match, franchement, il fait vraiment envie, quoi. Vraiment, ces quatre équipes sont juste au top. Je crois que je vais dire, je les aime tous autant qu'elles sont.
ça peut paraître bizarre pour certaines personnes pour les votes violence, mais moi les votes violence, je trouve voilà ils sont cool, ils ont un style un peu décalé, je trouve ça vraiment fun, voilà. Donc j'aime bien les votes violence. C'est vraiment 4 équipes que j'apprécie vraiment et j'aimerais vraiment voir. Il y a 2 choix pour moi que j'aimerais vraiment voir. Le New Day conserve leur ceinture, voilà, parce qu'ils sont pas loin du plus long règne de l'histoire, je crois ils sont à 1 mois ou 2, je sais plus exactement, enfin bref. Ou les gens, excusez-moi, j'ai une petite coupure parce que mon frère vient de rentrer chez moi, donc voilà, petite dédicace à lui pendant qu'on en est. Là, je revenais, oui, donc, ou alors que le club gagne, tout simplement parce que j'adore le club, surtout depuis qu'ils ont turné heel, je trouve que ça leur va beaucoup mieux en heel, enfin, AJ Styles compris en heel. Avant, j'adorais AJ Styles, maintenant je l'aime toujours autant, enfin, je l'aime même plus en heel, enfin bref, je vais pas m'attarder plus là-dessus. Et donc, j'aimerais vraiment que ça soit le New Day ou le club qui gagne. Après, d'un avis objectif, je pense que le New Day, le club et Enzo et Cass sont vraiment les 3 qui ont leur chance. Je vois vraiment mal Aiden English et Simon Gotch, sachant qu'on sait que Vince McMahon ne les aime pas spécialement. Donc ça me semble un petit peu logique qu'il ne les fasse pas gagner. Surtout qu'ils viennent d'arriver dans le main roster. Donc voilà, je vois ces 3 solutions. Si je devrais en dire une des 3, conservation des titres du New Day pour qu'ils ont le plus long règne qui est détenu par Paul London et Brian Kendrick. Voilà pour la petite info. Ensuite, 5e match, oui c'est bien ça. Non, 4. Bon, enfin bref, on s'en bat les couilles. Excusez-moi de ce petit gros mot qui m'a échappé. Donc le match suivant, on va dire, comme ça sera plus simple. John Cena contre AJ Styles. Comme vous l'avez pu voir à Raw, si vous avez vu Raw, le club n'accompagnera pas AJ Styles parce que Styles a décidé de signer le contrat sans Karl Anderson et Doug Gallows aux abords du ring. Donc voilà, ça c'est posé, c'est clair, net et précis. Le match, en lui, franchement, il fait grave plaisir sur la carte. Ça me fait penser un petit peu, genre, à l'année dernière, je sais pas si vous voyez, mais le Kevin Owens John Cena. C'est un peu la même chose, enfin, un catcheur vraiment qui vient d'une autre fédération, et John Cena qui est le visage de la fédération. Et quand on a vu ça avec Kevin Owens et John Cena, les 3 matchs étaient vraiment très bons. Donc j'espère, surtout en fait j'étais vraiment content du fait que Karl Anderson et Doug Gallows ne soient pas aux abords du ring. Parce que franchement ils auraient été aux abords du ring, ça aurait peut-être pu un peu gêner le match. Mais là je pense que vraiment il y a moyen de faire quelque chose de vraiment très bon. John Cena et AJ Styles, les gens disent qu'ils attendaient ça depuis longtemps. Enfin, après moi je peux pas dire ça parce que AJ Styles je le connais depuis son arrivée à la WWE, quasiment je le connaissais avant mais juste vraiment de nom. Je m'étais pas vraiment intéressé plus à ça et puis qu'il est à la WWE, bon bah je le connais un tout petit peu mieux, je vais pas dire non plus je suis le mec qui connaît mieux AJ Styles, loin de là. Mais bon, je vois quand même une victoire de AJ Styles et qui est un rematch à Battleground et finir en beauté à SummerSlam. Franchement, ça serait super. Après, pourquoi pas rajouter une stipulation à Battleground comme genre en Last Man Standing, qui est une des stipulations favorites de John Cena, mais pas à SummerSlam. Pour moi, une rivalité, elle ne se finit pas avec une stipulation, parce qu'en général, une stipulation, je trouve que ça... Bon, on peut voir des trucs sympas, mais je trouve ça gâche le rythme d'un match, les stipulations, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je trouve que les stipulations, franchement, c'est chiant. À part les leader match, les trucs comme ça peut passer, mais sinon, je suis pas vraiment un très grand fan des stipulations. Avant, j'adorais ça, mais en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que les stipulations, des fois, c'est bof, voilà. Donc, une victoire des Styles pour ce match qui promet d'être juste énorme. Ensuite, prochain match, c'est le match Money in the Bank Ladder Match, qui se verra affronter Sami Zayn à Cesaro, à Chris Jericho, à Dean Ambrose, à Kevin Owens et à Alberto Del Rio. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire mon avis par rapport au fait que vous allez vite comprendre. Donc, je vais commencer par parler de Sami Zayn. Sami Zayn peut-il remporter le Money in the Bank durant ce match? Honnêtement, j'ai du mal à y croire. Il vient d'arriver dans le roster. Il n'a quasiment jamais, il a même jamais gagné en pay-per-view encore. Ouais, non, il a encore jamais gagné en pay-per-view. Je trouve que c'est un peu trop tôt pour lui. Cesaro, il pourrait avoir ses chances, mais je pense pas que c'est celui qui a le plus de chances dans ce match, étant donné qu'il est revenu il y a pas longtemps. Avant qu'il soit, avant qu'il revienne, pardon, il n'était pas vraiment, vraiment bien booké, j'ai envie de dire. Puis son retour, c'est un peu mieux. Mais là, honnêtement, non, je ne dois pas gagner le Money in the Bank. Chris Jericho, c'est un vétéran, il est là juste pour jobber. Hein. Bon, je dis ça, Mister WWE, si tu m'entends, ne t'énerve pas. J'adore Chris Jericho, ça y a pas de souci, mais pour moi, il a fait son temps. Et j'ai rien d'autre à dire. Voilà, donc je vais parler de Dean Ambrose maintenant. Dean Ambrose, pour moi, est celui qui a le plus de chances de gagner la ceinture. Putain, je bug, les gars, ça m'énerve.
celui qui a le plus de chances de remporter ce contrat Money in the Bank, tout simplement parce que voilà, Dean Ambrose, comment dire, c'est pas une superstar vraiment que j'apprécie tant que ça. Bon, je le préfère largement à Roman Reigns, ça y a pas photo. Mais Dean Ambrose, voilà, parmi tous ceux qu'il y a dans ce match, c'est vraiment celui qui est entre le milieu. T'as soit l'extrême Chris Jericho qui est vraiment un vétéran, ou Sami Zayn, genre Cesaro, Albert, enfin Del Rio, ça, pour moi aussi, il fait partie des vétérans de ce match. J'en reparlerai plus tard. Mais où j'en étais, oui, voilà, Dean Ambrose, c'est vraiment celui qui est au milieu, celui qui est récent, mais à la fois qui est le plus long dans la durée. Enfin, je sais pas si vous voyez je sais pas si vous cernez ce que je veux dire, mais pour moi, Dean Ambrose est celui qui va remporter le Money in the Bank. Voilà, donc tout ce qui est pour moi pour Dean Ambrose. Ensuite, Kevin Owens. Kevin Owens, c'est celui que je veux voir gagner ce Money in the Bank. Pour moi, il a quand même ses chances. Ça fait quand même un an qu'il est dans le roster. Pour moi, il a ses chances quand même. Moi, je dis ça joue entre Dean Ambrose et Kevin Owens, mais je suis quasiment persuadé que ce sera Dean Ambrose qui va le gagner. Après, je sais pas si pour vous c'est si prévisible que ça, mais moi je vois vraiment Kevin Owens ou Dean Ambrose, mais vraiment plus Dean Ambrose. On va dire que c'est du 70 pour Ambrose et 30 pour Owens. Mais voilà. Où en étais-je, pardon. Oui, donc voilà, Kevin Owens pour revenir. J'espère vraiment qu'il va remporter le Money in the Bank. Ça pourrait être énorme, Kevin Owens champion. Pour moi, il le mérite largement. Il est très bon au micro, il est très bon in ring. Son personnage est exceptionnel, il est exceptionnel en lui-même, voilà. Vive Kevin Owens. J'espère que Kevin Owens va remporter ce Money in the Bank match. Ensuite, le dernier participant de ce match, Alberto Del Rio. Pour moi, il a pas vraiment ses chances. Il vient de sortir pour deux mois compliqués, hein, ces derniers mois pour Del Rio n'étaient vraiment pas terribles au sein de la Ligue des Nations. Ils n'ont pas vraiment fait de choses énormes. Et voilà, pour moi, il est encore une fois là pour un petit peu de jobber. Mais pour moi, comme ce Money in the Bank, les participants de ce Money in the Bank sont vraiment très cool parce qu'on a vraiment des superstars, voilà, au top ces temps-ci. Chris Jericho qui est revenu en huile, qui est juste exceptionnel. Dean Ambrose, bon, voilà, qui fait un exceptionnel, mais bon, ça passe. Sami Zayn qui est juste au top. Cesaro qui est vraiment très bon aussi. Alberto Del Rio qui commence à revenir petit à petit à Alberto Del Rio version normale, pas Ligue des Nations. Et bien sûr Kevin Owens qui est juste au top depuis qu'il est arrivé à la WWE. Voilà, donc pour moi ça se jouera entre Dean Ambrose et Kevin Owens, je dirais même un petit peu plus Dean Ambrose. Ensuite le main event de la soirée qui se disputera pour le World Heavyweight Championship, non le WWE World Heavyweight Championship, excusez-moi. Ce sera un single match entre Roman Reigns, le champion, face à son challenger, l'architecte du Shield, le vendu, Seth Rollins is back, motherfucker. Oh, ça c'est good. Oh, ça c'est très bon. Seth Rollins is back en pay-per-view. Il va faire face à quelqu'un nommé Pikachu. Voilà, pour reprendre une citation de Mister WWE. Seth Rollins contre Roman Reigns, alias Pikachu, pour le titre poids lourd. Alors là, je vais aller directement dans le subjectif. Je n'ai rien à foutre de tout ce que vous pouvez penser. Seth Rollins va gagner la ceinture. Seth Rollins n'a jamais perdu la ceinture face à Roman Reigns, et c'est pas aujourd'hui qu'il va perdre face à Roman Reigns. C'est pas ce dimanche qui roule tellement chaud bouillant, je sais. Seth fucking Rollins qui va gagner ce dimanche face à Roman Reigns. Ça sera une célébration juste exceptionnelle, et on dira au revoir au Roman Reigns, au règne de Roman Reigns. Et puis c'est tout, on va se quitter là-dessus, les gars. J'ai rien d'autre à dire. Je m'en bats les couilles ou non de donner un avis objectif. Pour moi, c'est Seth Rollins qui va gagner. Seth Rollins va gagner, c'est sûr, 300% avec un magnifique pedigree. 1, 2, 3, ding, 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 mesdames et messieurs. Et on entendra quoi à la fin? On entendra quoi à la fin de ce freaking match? On entendra quoi? Vous savez ce qu'on va entendre? On va entendre ceci. Attendez 2 secondes, je suis sur ma tablette et je vais mettre ce qu'il faut mettre à la fin de ce match. Donc ça s'est passé comme ça. Pedigree, 1, 2 et 3. Et mesdames et messieurs, nouveau champion, Seth fucking Rollins. Oh, et moi en tout cas je vous dis à la prochaine pour la vidéo analyse pay-per-view. À la prochaine.